Les Lulu Poissons, vous êtes les derniers pour ce tirage sentimental, émotionnel, relationnel pour le printemps 2025. J'espère que vous allez bien, les poissons. Alors. C'est parti. Quel est le message sentimental pour les poissons? Il y a de l'énergie qui revient. 3 de coupe. Oui, il y a de l'énergie, il y a de la joie, il y a des partages, il y a des apéros, il y a de la joyeuserie. 3 de coupe, réjouissance émotionnelle, collaboration sympathique, sororité. Bon, alors là, ça me fait penser surtout à mon message que j'ai fait pour l'équinoxe, où je vous parlais de connecter avec votre famille d'âme, avec des gens qui sont, voilà, qui vous ressemblent, avec qui vous vous sentez bien. Ça va peut-être être, le remaniement amical, relationnel de l'entourage. 2 de denier. Oui, ça tangue encore un peu. Ça tangue un peu. Un coup oui, un coup non, un coup je... Au niveau énergétique, je pense que ça va, ça vient. Vous êtes un peu en fluctuation. Bon, vous êtes toujours en fluctuation, les poissons dans les eaux, ça frétille, ça mouve, ça bouge. Je pense que ça bouge encore pas mal. On va regarder la suite des cartes avant que je digresse et que je palabre. Oui, rééquilibrage, 6 de denier, ça y est. Il y a une réharmonisation. Réharmonisation en cours, les poissons. Vous voyez ces deux femmes là qui dansent, qui sont joyeuses. Il y a quelque chose d'un... Ah, ça y est, d'un équilibre dans les interactions. Je donne, je reçois. Il n'y a pas que moi qui cherche à être en lien avec l'autre ou avec les autres. Voilà, il y a quelque chose d'une harmonie relationnelle. Valet de coupe, magnifique. Du coup, au niveau du cœur, du plexus solaire, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ouais, le cœur. Valet de coupe, je sais pas pourquoi, j'ai le mot idylle. Réouverture à l'idylle. À la roucoulade. Oh! Valet de bâton. Je le vois pas souvent, lui, tiens, avec le tarot de la muse. Il est super sympa. Oh, les couleurs arc-en-ciel, regardez-moi ça. Bon, il y en a qui font du yoga, des étirements. Ouais. Yoga, étirements. Étirements de conscience aussi. Le chat, intuition. Alors, le valet de bâton, bah, c'est l'enfant intérieur qui est trop content, qui impulse de l'énergie. C'est les énergies béliers dans lesquelles on est. Ça peut être aussi un signe d'eau assez jeune. Voilà, il y a envie de regain là. Il y a un regain d'énergie. Il y a les énergies printanières qui poussent. Ça refleurit, ça pousse. Il y a, il y a une petite fougue, il y a envie de jouer, je vous sens avoir envie de jouer, de retrouver votre enfant intérieur qui fait youhou, ouais, trop bien. Ouais, il y a un gros switch, regardez-moi ça, on a la mort au dos de jeu. Vous êtes encore en grosse phase de transformation. Je vous renvoie au tirage général que j'ai fait pour vous, où je parlais de à la mort à la vie. Bah là, on est en plein dans la vie. Et puis la vie joyeuse, la vie d'échange, la vie de partage, la vie de rencontre, la vie de... Ah, il y a vraiment, ouais, je sens un apaisement, quelque chose qui tend vraiment au fur et à mesure des jours à s'équilibrer, s'harmoniser. Ça vous redonne comme un peu, comme pour les Capricornes, une deuxième jeunesse, quelque chose d'un rajeunissement, quoi. Peut-être que si vous êtes en lien ou en relation déjà, il y a quelque chose d'une nouvelle impulsion, peut-être dans le lien, un refresh, ça rafraîchit. On se rafraîchit, on joue, on rigole, on danse, on s'amuse. Il y a de l'amusement et ça remet de l'équilibre intérieur. Complètement. C'est chouette les poissons. Dis donc, dis donc, dis donc.
Puis l'enfant intérieur aussi, ça réimpulse de la créativité, hein. Ça nourrit le cœur, la créativité. Ça nourrit le plexus solaire, ça nourrit la joie. Il y a ouais, des joyeuses choses à la fois en solo, peut-être avec d'autres personnes, avec des rencontres, d'un nourrissement joyeux. Nourrissement joyeux, oui. Alors on a un roi de denier. Le roi de denier, alors ça peut être un signe de terre aussi autour de vous, Capricorne, Taureau, Vierge. Il y a quelque chose d'un ancrage qui s'intègre, qui se fait, besoin d'ancrer les choses, besoin de revenir à du concret. Il y a de la concrétude. Voyez? Ouais. Roi de denier, il y a de la sagesse, de la maturité. Il y a peut-être de retrouver un peu votre leadership naturel. Bon, on a 2-2 là. Je pense qu'en ce début de printemps, il y a encore quelque chose qui est pas encore bien net. Je danse sur un pied, je danse sur l'autre. Je suis un peu à la croisée des chemins énergétiques, mais j'ai choisi la joie, j'ai choisi le plaisir, mais des fois, ça peut être un peu fluctuant. Mais là, je pense que vous vous offrez vraiment une nouvelle direction de vie, une nouvelle directive intérieure. C'est ça que je sens, une directive intérieure. Voilà, maintenant, ce printemps, j'ai envie de joie, je cultive ma joie, je cultive les amitiés avec les autres, j'entretiens. Il y a aussi une idée d'entretenir des liens pour se nourrir aussi, parce que les poissons, vous avez besoin du lien à l'autre. C'est quelque chose qui fait partie de votre signe. Vous entretenez, d'entretenir de façon saine, pérenne et il y a vraiment, je sens une joyeuse émulsion amicale, relationnelle, quelque chose qui vous fait du bien et vous choisissez ça, ça y est, ça s'incarne, ce choix s'incarne. On est encore dans le processus de je lâche la dernière version de moi. Oui, il y a une libération. C'est renaissance, hein. À la vie, à la mort, à la mort, à la vie, la renaissance, le jugement. Complètement. Ça y est, le corps exulte, je me suis reconnectée. Il y a peut-être une reconnexion à votre âme, une reconnexion à une reliance qui était peut-être un peu secouée en ce moment. D'être, ça y est, vous retrouvez votre guidance. J'ai l'impression que c'est ça. Vous vous libérez de peut-être d'un hiver qui avait pu être très plombant. Et là, vous retrouvez de la légèreté, vous retrouvez de la connexion. Et je vous dis, il y a des connexions d'âme qui se font. Je sens beaucoup ça, des connexions d'âme qui se font. Dans ce printemps, on est guidé, on est joyeusement guidé vers des gens qui sont chouettes pour nous, avec qui on partage de la joie commune et vous allez attendre la suite. Suspense. Bon, j'en ai trop qui sont tombés, mais j'ai quand même le couple. J'avais quand même la dame et le roi de coupe, hein. Donc c'est vos deux polarités yin-yang qui étaient là par terre, mais j'en avais trop. Donc si ça doit ressortir, ça va ressortir. C'est chouette, ça me donne chaud. Vous allez vous réchauffer en ce printemps. Vous allez réchauffer vos cellules, réchauffer votre structure intérieure, réchauffer vos corps. Il y a du réchauffement climatique intérieur. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a deux qui se sont retournés dans mon jeu, voyez. Alors, suspense. Ouais. On a l'as de coupe avec le pendu. Et ben voilà, comme ça, on a le couple en signe de terre. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre. Et la force, magnifique, signe du lion aussi. La volonté, l'enthousiasme, la persévérance. Il y a quelque chose d'instinctif aussi peut-être qui se réveille, une flamme intérieure qui revient. Et là, il y a vraiment voilà l'ouverture de cœur. On a 2 fois l'ouverture de cœur très importante chez vous. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'une rencontre de cœur à cœur aussi, hein. Rencontre de cœur à cœur avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous,
qui vous fait basculer. Il y a peut-être qu'il y a une prise de conscience. C'est marrant parce que je vous vois à la fois connecté là-haut vers le ciel et connecté vers la terre. Je vous dis, il y a une reliance qui se fait avec le pendule jugement. C'est bon, prise de conscience, libération, légèreté qui revient, ouverture du cœur, rencontre, et quelque chose qui se concrétise. Vous avez des signes de terre qui vous entourent, roi, reine, et quelque chose de nourrissant. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est super beau. C'est super chouette. Les poissons, je vous embrasse. À bientôt.